Tout compte fait, Eric Revel, comme chaque matin. Bonjour Eric. Eh bien bonjour Patrick, bonjour Benjamin et bonjour à tous. Il y a en ce moment à Bali, en Indonésie, la grande réunion mondiale du G20. Absolument. L'Ukraine, Taïwan relance relance évidemment les problèmes économiques mondiaux, en tout cas les mettre vraiment en exergue. Les sujets de grande friction ne manquent pas. Les présidents chinois et américains se sont vus longuement pour en discuter hier. Oui, c'était en levée de rideau de ce G20 de Bali, qui regroupe les 20 pays les plus riches du monde. Un tête-à-tête très attendu, il a duré 3 heures entre Joe Biden et le président chinois Xi Jinping. Il était attendu parce qu'il y a beaucoup de sujets entre les États-Unis et la Chine en ce moment. Taïwan, qui évidemment est une ligne rouge à ne pas franchir pour les Chinois. La concurrence économique pour Joe Biden. Et puis, quand même, source d'espoir, les deux leaders s'accordant sur le fait qu'aucune arme nucléaire ne doit être utilisée dans le conflit ukrainien. Finalement, les deux présidents des deux plus grandes puissances mondiales ont donné du relief au thème central de ce G20 de Bali. Ce thème central, Patrick, c'est se redresser ensemble, se redresser plus fort. Oui, et Emmanuel Macron, qui est évidemment sur place aussi, a des objectifs politiques de première importance. Il veut continuer de jouer un rôle dans la résolution de la guerre en Ukraine et puis laisser tous les autres sujets au gouvernement ici, quoi. Oui, c'est ça. Emmanuel Macron, devant une situation française que je vais qualifier de dégradée sur bien des plans, tente, avec sa présence au G20, de prendre, disons, de la hauteur. Il tente de s'extraire finalement des sujets nationaux, l'immigration, le pouvoir d'achat, la grogne sociale, l'insécurité, pour se draper, c'est une des prérogatives présidentielles, dans la trame de la politique étrangère. Alors depuis son arrivée en Indonésie, il aura rencontré les présidents sud-africains, mexicains, argentins, turcs, australiens, avec un tête-à-tête très tôt ce matin avec Xi Jinping, le président chinois. Le président de la République a demandé aux Chinois de pousser Vladimir Poutine à revenir à la table des négociations. Alors on le sait, depuis le début du conflit, avec une fortune plutôt diverse, Macron veut peser sur le règlement du conflit ukrainien. Poutine, lui, n'a pas fait le déplacement, il n'est pas à Bali, il est représenté par Lavrov, son ministre des Affaires étrangères, mais le président de la République, l'Élysée l'a fait savoir, aura un échange téléphonique avec Poutine juste après ce G20, avant de continuer sa tournée en Asie, Emmanuel Macron, puisqu'il y a un sommet aussi très important, le sommet économique de l'APEC, qui se tient à partir de jeudi à Bangkok. Oui, c'est ça. Alors les enjeux économiques sont énormes, l'inflation, la guerre en Ukraine ou encore les dettes des États qui devraient être abordées. Oui, le G20, évidemment, il est là aussi pour... Il parle de géopolitique, mais il parle d'économie. Vous le savez, la récession menace une grande partie du monde en 2023 et par définition, il frappera plus fortement les pays les plus pauvres. Comment s'entendre, comment relancer cette croissance? On en parlera à l'APEC à Bangkok, mais on en parle déjà pendant 2 jours à Bali. Les questions de dette des pays aussi, mais aussi la guerre des puces. Vous vous souvenez, la guerre des puces électroniques, dont Taïwan est un gros fournisseur, sera aussi l'un des enjeux de ce G20. Bon, on peut se dire avec une forme d'espoir, de positivisme ce matin, que lorsque le monde dialogue, les conflits de tous ordres sont discutés, et c'est sans doute l'essentiel. Merci Eric.